Yobé, Oui, vous avez signé, vous venez de signer, c'était là une série de décisions, oui. en tout cas parmi lesquelles nous avons souligné l'excellence, l'exigence, là où vous avez reprimé quelques comportements des étudiants. Alors nous voudrions bien savoir quel est le mobile derrière cette décision. Mais je ne vois même pas de quelle décision vous parlez, mais c'est vrai que j'exige des universitaires d'être exemplaires. Je suis universitaire, j'exige de moi-même d'être exemplaire. Donc, toutes les décisions que je prends rentrent dans ce contexte général. Je n'aime pas le mot moralisation de la vie. Non, non, non. Il faut tout simplement ramener chacun à être correct, à respecter les droits des autres et à faire sa part et à faire son devoir. Donc, si vous n'êtes pas dans la ligne de vos devoirs, ou si vous n'êtes pas dans le respect des droits des autres, vous pouvez être sûr que je ne vous tolérerai pas longtemps. Donc, c'est ça. Et au-delà du simple respect des droits des autres et des devoirs personnels, je crois que nous avons l'obligation d'être meilleurs. Donc, je ne suis pas dans le minimalisme, il faut seulement que les gens respectent les droits et les devoirs. Quand ceci est fait, je vais au-delà en disant il faut être correct, il faut être meilleur. Donc, toutes les décisions vont dans ce sens-là. Que ce soit le changement des personnes, c'est pour qu'elles donnent les meilleurs d'elles-mêmes. S'il s'agit de punir, c'est pour que l'institution ne devienne pas médiocre à cause des individus. Uniquement ça. Oui, vous avez en tout cas pris un nouvel élan parce que jadis, les étudiants qui étaient attrapés en train de tricher ou pour une cause de tricherie étaient, donc en tout cas, avaient certains avertissements de la part du comité de gestion. Alors, vous avez donné les tout derniers avertissements pour l'étudiant, également pour tous les autres étudiants. Est-ce qu'on peut comprendre également cette décision? Oui, mais je crois qu'il faut regarder ce qui se passe dans le pays. Nous, quand nous avons grandi, on nous a appris que voler c'est mauvais, tricher c'est mauvais. Tout à fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps pour que ça devienne les valeurs que les générations actuelles et même des générations des gens plus vieux sont en train de louer. Voler, c'est pas bien. Tricher, c'est pas bien. Et alors, comment nous pensons que nous pouvons créer un pays meilleur si nous continuons à favoriser aujourd'hui des jeunes gens qui trichent? Il n'y a pas moyen. Comment nous pensons que nous pouvons changer la donne demain si nous pensons que la tricherie est juste un petit péché sur lequel on peut fermer les yeux? Non, je ne crois pas. Notre pays, ici, il est en train de devenir le dernier du monde parce que nous avons laissé passer la tricherie. Et donc, moi, je ne me rappelle pas avoir triché dans mon parcours académique, ce n'est même pas ça la chose. En tout cas, par rapport à l'objectif de faire une jeunesse qui soit meilleure, une jeunesse qui améliore les conditions générales des autres, une élite qui soit fiable, je crois qu'il ne faut pas laisser passer les tricheries. Encore que je suis très gentil ici, j'ai vieilli un peu. Quand j'étais secrétaire général académique à l'ISDR, la tricherie était punie d'un renvoi immédiat. Maintenant, ce n'est pas immédiat, je les ai avertis, mais ce qui est sûr, l'année prochaine, on vous attrape dans la tricherie, je vais vous renvoyer. Si je suis encore là, si je ne suis pas mort et si je n'ai pas démissionné, si on ne m'a pas démissionné. Donc, voilà l'élan sur lequel nous allons. La tricherie est quelque chose que je ne tolérerai pas parce que je vois dans quel degré le pays s'abîme à cause de cela. Voilà. Voilà, vous allez nous permettre, monsieur le recteur, dans le cadre de recherche et développement, est-ce que nous pouvons comprendre pour les auditeurs des radios universitaires quelles sont les ouvertures que vous avez déjà, en tout cas, fait décrocher pour l'IOB? Recherche et développement, d'abord, bon, c'est vrai que c'est ici, c'est un peu différent de l'ISDR. Ici, c'est l'université, c'est la recherche, mais c'est vrai qu'il faut que la recherche conduise quelque part au développement. Ceci dit, ça fait quelques mois que je suis là, ça ne fait pas longtemps. Mais parmi les choses que j'ai dû faire pour le moment, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je pense que la coopération interuniversitaire est quelque chose d'important. J'ai signé tout récemment un contrat de partenariat avec le musée de Tervuren de Belgique, avec l'université Makerere, avec une délégation allemande pour notre laboratoire de géologie. Et voilà, il y a d'autres demandes que nous sommes en train d'examiner par rapport à la coopération. J'ai autorisé, et ça c'est important pour moi, un de nos professeurs ici, d'ouvrir son laboratoire pour la production des champignons à des fins de consommation.
Hein, c'est une recherche qui se fait ici, qui se faisait antérieurement et qui va reprendre. Nous allons manger des champignons de niobé, ça c'est formidable quand même. En tout cas, oui. Et il y a plein de choses. Je crois que ce n'est pas tant la quantité qui devrait impressionner. Nous avons beaucoup fait. Il y a beaucoup de choses que j'oublie, que je ne veux pas dire. Il y a surtout, je crois, l'élan qu'il faut redonner aux maisons et l'esprit qu'il faut recréer. Parce que nous devons refuser d'être les derniers. Moi, j'ai été premier toute ma vie, je refuse aux gens d'être les derniers. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, vous parlez d'un de vos professeurs. Vous avez nommé également une équipe en tout cas des directions, de rédaction, pas moi pour les annales, pour l'annale de l'IOB, le mobile également pour l'annale de l'IOB et quelle sera vraiment sa pertinence pour la grande diversité de la place. Là, vous avez parlé de la recherche tout de suite. Les annales, c'est l'outil à travers lequel on voit la qualité et la quantité de la recherche qui se fait dans une université. Je crois que nous avons des chercheurs de pointe ici, mais ces organes de publication ont été relativement bloqués pendant les 2 dernières années. Alors, en nommant des nouveaux comités, il s'agit de leur donner une mainmise totale sur les publications. Moi, je crois que le comité de gestion n'est pas un comité de rédaction pour commencer à s'immiscer dans la politique, de publication des chercheurs, des facultés, des départements. J'ai appelé les amis qui ont été nommés pour leur dire qu'ils avaient entière responsabilité et que je ne pourrais intervenir soit comme chercheur, je publie, ou alors comme autorité pour ordonnancer la sortie de l'argent pour les publications. Mais il n'est pas question pour nous de juger la qualité de ce qui va être publié. Il y a des comités nommés pour ça. Ah, voilà, merci beaucoup. Nous avons vu en tout cas à l'université officielle de Bukavu, dans la bibliothèque, il y a des nouveaux ouvrages acquis. On ne sait pas d'où proviennent les fonds pour les ouvrages? Non, les fonds, c'est la volonté aussi, quelque part. Parce que il faut dire qu'en fait, de fonds, il n'y en a pas suffisamment. Le budget que l'UB a réservé pour les livres cette année, c'est de 4 000 $. Il y a toujours eu des budgets comme ça, mais qui n'ont jamais été exécutés. Non, je ne crois pas en une bibliothèque sans livre. Nous avons acheté dans un premier temps, j'ai dit dans un premier temps, parce que nous allons continuer sur la lancée. Nous avons acheté des livres cash pour environ 8 000 $ à Sine ici. Ça fait que, bon, nous avons dû rogner sur d'autres rubriques. Qu'est-ce que vous voulez? Mais on ne peut pas avoir des étudiants qui ne lisent rien en prétendant que nous sommes en train de faire l'université. Donc ça, c'était une priorité beaucoup plus importante pour moi que certaines autres choses, que le manger des autorités ou des choses pareilles. Voilà. Voilà, mais pour terminer, monsieur le recteur, nous devrions puis dire, c'est maintenant en tout cas bientôt la fin de l'année académique. En tout cas, quels sont les enjeux pour dire que l'année académique à l'IOB va se terminer en bonté et avec vraiment le respect, en tout cas, oui, du délai convenu, du délai fixé par les ministères, notamment dans l'instruction. Non, il y a plus de peur que de mal. L'année va se terminer tout à fait normal. Tout à fait normalement. Nous avons pu mettre quelques indicateurs, notamment le fait que les enseignements se terminent le 29 de ce mois. Pourquoi les enseignements devraient se terminer? Mais parce qu'il faut justement que les épreuves, les jurys se mettent en marche. En tout cas, les jurys étant en marche, les cours terminés, la plupart des cours ayant déjà été, ayant déjà connu les examens. Non, tout est plutôt en ordre. Je crois que nous sommes même suffisamment en avance, très en avance. Le 30 arrivera, nous aurons tout terminé. Et pour finir, nos taux seront même arrivés parce que nous faisons plus d'une quarantaine de taux à Kinshasa pour la grandeuse cérémonie qui aura le 30 juillet. Il n'y a aucune crainte, tout est en ordre. Voilà, je vous remercie, monsieur le recteur. Je vous en prie. Okay.